Bonjour, une petite réflexion sur la paracha de Pinhas, qui est la suite directe de la fin de la paracha précédente, la paracha de Balak, et qui met en avant un personnage. Pinhas, fils de Elazar, fils de Aaron le Kohen. Et la Torah va dire « Eshiv et hamati me'al bnei Israël bekano et kinati betocham ». Pinhas est celui qui va détourner la colère divine qui sévissait sur le peuple d'Israël et les menaçait d'anéantissement en vengeant la vengeance du Créateur. Vengeance, mais pourquoi ? Parce qu'on se rappelle qu'à la fin de la paracha précédente, les filles de Moab, encouragées par Bilham, avaient tenté et fait trébucher les enfants d'Israël dans des fautes qui concernent le domaine des harayot, des relations interdites entre les hommes et les femmes, mais aussi de la avodah zara, le fait de commettre l'idolâtrie devant la divinité de Baal Peor. Et c'est ainsi que Pinhas va avoir un acte qui est qualifié d'un acte de vengeance. Les versets nous disent que la reine est morte, ineni noten lo et beriti shalom. Dieu de dire dans la Torah que la bénédiction de Pinhas va être le shalom. Le shalom, la paix, l'harmonie, la pérennité. Ce mot, de manière absolument surprenante, est écrit avec une lettre plus petite que les autres, la lettre Vav. Il y a donc le Shin, le Lamed, le même qui sont en grand, et dans le Sefer Torah, le Vav est qu'on appelle Ktia, qui veut dire petit, comme s'il était un peu tronqué. Dans le Midrash, il est écrit Pinhas ou Eliyahu. Un des mérites de Pinhas, une des récompenses de Pinhas, va être de traverser le temps et l'espace par des missions dans l'incarnation du personnage de Eliyahu. Le prophète Élie est la même âme que Pinhas ben Elazar ben Aaron à Cohen. À la fin de sa vie, Pinhas ne va pas mourir, il va monter au ciel et devenir le personnage d'Eliyahu Hanavi. Comme on le sait, Eliyahu Hanavi est envoyé d'un endroit à l'autre dans le monde pour accomplir des missions de paix. Comment comprendre qu'un homme qui a été vengeur, avec un acte qui semble exprimer une certaine violence, une certaine passion, puisse être justement récompensé par quelque chose qui est tout sauf la passion, par le shalom, l'harmonie et la paix. D'ailleurs, il faut savoir que la connexion entre Pinhas et Eliyahu, c'est aussi que dans le livre des rois, donc les rois 1, chapitre 19, là-bas, Eliyahu de dire « Kano ki neti Hashem » « Venger, j'ai vengé le Créateur ». Là-bas, on sait qu'il y avait l'idolâtrie, et il y avait dans le personnage de Ahav et de Izével des personnages qui amenaient le peuple d'Israël à des fautes très graves. Et Eliyahu avait dû intervenir de manière à exprimer une vengeance et une puissance, une sorte de passion pour rétablir l'ordre. Eliyahu et Pinhas ont tous deux des actions de passion et de vengeance, et pourtant, ils méritent d'être les acteurs de la mission du Shalom. Comment l'expliquer ? Le Rav Dessler, dans son 5e volume, à la page 70, explique que le Shalom en petit se lit Shalem. Shalem, ça veut dire la complétude, l'intégrité. D'ailleurs, le Talmud, dans Sanhédrin, à la page 82, 81 et 82, va nous dire que on ne peut pas prétendre ni demander si on a le droit de faire ce que Pinhas a fait.
car il n'y a que des personnes qui sont totalement intègres dans leur cœur, qui peuvent agir parfois avec passion pour amener le shalom. Et ça n'est jamais immédiatement qu'on comprend lorsqu'on voit des hommes de très haut niveau spirituel agir parfois avec force, avec virulence. Nous sommes habitués à parler du shalom comme l'action du silence, ne pas faire d'histoire, ne pas protester, ne pas répondre. Et pourtant, il y a des fois et il y a des cas où si on se tait, qu'il ne dit rien qu'on sent, mais pire que ça. Il y a des fois où, quand on se tait, des choses très graves peuvent arriver. Comme on se rappelle dans l'épisode des Meragelim, des explorateurs, Kalev avait pris la parole, avait été très puissant pour défendre la terre d'Israël et le projet divin de la première aliyah du peuple d'Israël sur la terre sainte. Nous le voyons aussi avec Pinchas. Le peuple s'est donné à des choses extrêmement graves. Alors il a eu un comportement qui relève de la vengeance et de la puissance. Eliyahu observe que le peuple d'Israël commet les fautes de l'idolâtrie et il va taper du poing sur la table. Le shalem, c'est l'intégrité, le shalom, c'est la paix. Lorsqu'on voit, en définitive, pas tout de suite, mais ce qui se passe en fin de compte, que c'est grâce à ces hommes, grâce à Kalev, que les Bnei Israël vont entrer en Israël. Grâce à Pinchas, la profanation du nom d'Hachem va s'arrêter. Mais aussi que Eliyahu va rétablir la vraie royauté d'Israël. Nous comprenons que parfois, quand on est pris d'un cœur intègre, quand on ne fait pas un problème personnel, mais un problème principiel, de ne pas laisser le nom de Dieu profané, il faut savoir être pris d'un vent de puissance pour dire non et pour arrêter la déviance du peuple. Shabbat Shalom.